compagnie de l'Outre-Monde. Moi, Madinette, j'appelle tous les monstres de l'au-delà. Je suis contente de vous voir, j'espère que je ne vous ai pas réveillé. Et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. Voici ce que contient l'air que nous respirons. 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% de dioxyde de carbone ainsi que d'autres gaz. Cela signifie que l'air que nous respirons se compose de nombreux éléments. Pour nous, l'oxygène est le plus important de ces gaz. Sans lui, on ne pourrait pas survivre. C'est pourquoi il est très important pour notre santé de garder cet air propre. Malheureusement, les voitures et les usines... Tout ce que je sais, c'est que Mademoiselle Loon n'arrête pas de parler et je donnerai tout pour aller prendre l'air. Arrêtez de parler d'air! Tiens. Il semblerait que Mondo ne soit pas très attentif. Alors, étant donné que tu t'es emporté, je vais te donner une punition. Je veux que tu recopies la classification périodique des éléments 500 fois. Oh non, pas ça! Je pourrai jamais partir en vacances! Ne t'inquiète pas, Mondo. Je t'aiderai à faire tes devoirs, tu t'en sortiras, tu verras. C'est à moi de me débrouiller, merci quand même. Si j'avais mieux travaillé à l'école, je serais pas au cours de rattrapage, je serais en train de m'amuser. Oui, mais l'avantage d'être ici, c'est qu'on nous explique ce qu'on n'a pas compris. Et en plus, ça me permet d'être avec toi, alors que demander de plus? Tu es sérieuse? Mais oui, bien sûr. Et c'est bien que tu sois tombé par terre, Mondo, parce qu'on va justement parler de la pesanteur. Oui, c'est la plus grosse concentration de monstres jamais signalée. J'ai besoin de vacances. Non. Ah bah c'est pas trop tôt, ça faisait longtemps. Hé hé! Yahoo! Et toujours avec élégance. Mais attendez-moi. Faites voler cet engin aussi vite que possible. Attachez vos ceintures, c'est parti! Excentro, jette un coup d'œil à ça. Oh, j'en reviens pas, c'est la plus grosse réunion de monstres que j'ai jamais vue. Il y a tellement de monstres qu'on trouvera peut-être plusieurs objets leur appartenant. Oh là là, il faut absolument que je me calme. Qu'est-ce qu'il fait? Rien, il est juste un peu excité. Oh, je sens que nous allons passer un merveilleux été. Tenaka est en vacances et je vais pouvoir faire tout ce que je voudrais. Alors attention, on y va. On est avec toi. Dépêchez-vous. Allez, faites-moi rugir ce lion. On devrait bientôt atterrir dans la forêt mystique. Ça y est, professeur, je crois les avoir repérés. Bien joué.
Je n'ai jamais vu autant de monstres depuis ma dernière visite à l'académie. Hé, regardez, on dirait que quelqu'un a des ennuis. Ah oui, c'est Badinette. Oh! Laissez-moi faire, je vais aller la sauver moi-même. Ça, c'est le travail d'un héros. Alors ça, c'est trop fort. Tu le ferais même pas pour moi. Ça suffit, les enfants. Vous entendez? Ne m'obligez pas, c'est... Hé, par ici. La voie est libre, vous pouvez vous poser. Soyez les bienvenus, je vous attendais. Est-ce que ça va? Pourquoi t'as fait venir tous ces monstres? Je vais très bien. J'ai appelé tous ces monstres pour pouvoir vous voir. Je savais qu'avec autant de monstres au même endroit, vous alliez tous arriver tôt ou tard. T'as fait exprès de nous faire venir? Oui, exactement. Je vois. Il n'y aurait pas des objets de monstres par hasard? Même pas un seul. Dommage. Remarquez, comme ça au moins on est fixé. Alors, quoi de neuf par ici? Je vous le dirais plus vite si je pouvais manger une pizza. Je sais pas pourquoi je meurs de faim. On dirait que t'as des grenouilles dans le ventre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as des ennuis? Eh bien, je ne sais pas par où commencer. Il y avait ce quoi? Cet ogre. Continue. Je peux pas continuer à vous raconter cette histoire parce que je plaisante. Oh, toi alors, tu m'as fait peur. J'ai vraiment cru qu'il y avait un ogre. Pardon de t'avoir fait peur, je voulais juste m'amuser. Je devrais pas plaisanter avec des histoires pareilles. Hein? Écoutez, vous allez devoir venir avec moi. Mais ça doit rester un secret. Vous allez rencontrer mon grand-père expert. Je savais même pas que t'avais un grand-père. Si c'est un si grand secret, t'es sûr de vouloir le révéler? Bien sûr. Et en plus, vous allez trouver ça génial. Alors, vous êtes prêts à me suivre? Oui, je crois. Mais ce serait bien si tu pouvais nous donner un indice. C'est l'école. Tada! Voici l'école de magie de mon grand-père. Oh! Ils appellent un lapin. Oh, c'est pas un lapin, ça. Mon grand-père expert a créé cette école il y a très longtemps. Pendant l'été, tous les élèves qui veulent obtenir leur diplôme de magie viennent s'entraîner ici. Un jour, ils vont tous devenir des experts pour appeler des monstres. Intéressant. L'éducation dans ce monde ressemble beaucoup à celle d'une autre. C'est comme si on revenait à l'école. T'as raison. La seule différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de filles ici et elles sont toutes jolies. C'est le genre d'école dont j'ai toujours rêvé. Où est-ce qu'on s'inscrit? Qu'en dites-vous, Tu as raté l'examen d'entrée. Oh. Regardez, c'est Layla. Bonjour, Layla. Bonjour, quelle surprise. Bonjour à tous. Qu'est-ce que tu fais ici, Layla? Tu n'es pas une élève de l'école? Non, je ne suis pas une élève. En fait, je travaille ici pendant l'été. Ce n'est pas que j'en ai pas envie, mais il faut être choisi par grand-père expert. Moi, je m'occupe des monstres qui sont appelés par les élèves. Oh, ça alors? Alors, t'es la gardienne des monstres, c'est ça? Oui, et maintenant, je dois m'occuper de tous ces petits. Un lemming vient juste d'avoir des bébés. Les lemmings peuvent se multiplier par milliers. Oh. Ça alors? J'ai trouvé que les itchis se multipliaient vite, mais là... Bonjour les lemmings, hein? Je vais devoir emmener certains d'entre vous chez mon frère. Il y a plus de place là-bas qu'ici. Vous venez? Je dois y aller. Je m'imaginais pas du tout en train de garder autant de lemmings. Elle doit sûrement adorer les animaux. J'en prendrais bien une petite demi-douzaine pour enlever les mauvaises herbes de la pelouse. Vous savez, Layla est gentille, mais elle est quand même bizarre. Très bien, venez avec moi, on visitera l'école plus tard. Il est temps que je vous présente grand-père expert. Je me demande ce que mijote Badinette. S'ils veulent aller à l'école ici, ils ont intérêt à travailler dur. Je suis là, grand-père. Voici les amis dont je t'ai parlé, les chevaliers de l'Outre-Monde. Oh oui, je vous en prie, entrez. Badinette m'a dit que vous aviez sauvé beaucoup de monstres. Merci, Amanda. Ne soyez pas si modeste. Vous pouvez être très fier de ce que vous avez accompli. J'ai fondé cette école de magie afin que d'autres apprennent à faire venir les monstres pour ensuite leur venir en aide dans l'outre-monde. On s'amuse de temps en temps, mais notre programme nécessite énormément de travail. Et seulement les meilleurs réussissent. Ça alors, c'est très intéressant, mais pourquoi vous me racontez tout ça? Je vous invite à rejoindre notre école. On n'a jamais eu d'étrangers dans notre école, mais si quelqu'un du monde extérieur a une chance de réussir, c'est certainement vous deux. Et je peux savoir combien coûtent les frais de scolarité? Eh bien, normalement, les frais s'élèvent à 1 an de salaire, mais je pense qu'on peut faire une exception dans votre cas. Dans mon école, on s'intéresse plus à l'enseignement qu'aux gains financiers. Vous voulez dire qu'on va apprendre comment appeler les monstres?
Je peux simplement vous enseigner les bonnes techniques, mais que vous les maîtrisiez ou non, ça dépendra de vous. Il faudra travailler très dur. Mais j'ai un taux de réussite de 92,6%. Qu'en dites-vous? Eh bien... Moi, j'ai dit oui sans aucune hésitation. 2 conditions doivent être réunies pour savoir appeler les animaux. La première, vous devez posséder une carte qui représente le monstre que vous voulez faire apparaître. La seconde, vous devez être capable de communiquer avec le cœur et l'esprit du monstre. Vous devez être capable de ne faire qu'avec lui. Badinette m'a dit que vous étiez justement doué pour ces 2 choses-là. Elle a aussi passé en revue vos aventures, et tout me laisse penser que vous deviendrez expert en la matière. Une fois que vous maîtriserez ces techniques, vous serez capable d'appeler les monstres que vous avez déjà rencontrés, pour ensuite pouvoir protéger l'outre-monde. Ah oui, on reverrait nos vieux amis, comme Pégase et le roi Penzo. Moi, j'appellerais Caïmé et les enfants sirènes. Incroyable! Avant, on ne pouvait utiliser ces cartes qu'une seule fois et maintenant, vous dites qu'on peut convoquer les monstres autant de fois qu'on le souhaite, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. J'aurais sans doute choisi d'autres mots pour vous l'expliquer, mais oui, s'ils apprennent, ils sauront appeler tous les monstres tant qu'ils seront en possession des cartes. Oui, c'est génial, quand est-ce qu'on commence? Je m'entraînerai jour et nuit s'il le faut pour réussir. Oh, moi aussi, je suis prête et croyez-moi, on ne vous décevra jamais. Merci 1000 fois, grand-père, t'es vraiment chic. S'ils peuvent appeler les monstres chaque fois qu'on le souhaite, alors on n'aura plus à s'inquiéter d'Excentro. En voilà une bonne nouvelle. Une fois que vous les aurez fait venir, ils seront tous sous vos ordres. Et on trouvera des objets leur appartenant en un clin d'œil. Excusez-moi. Et maintenant, nous devons aller dans la cour pour faire quelques tests. Êtes-vous prêts tous les deux? Les chevaliers de l'outre-monde sont prêts. Qu'est-ce que c'est que cette brebis violette? Lambda est plus puissante qu'elle en a l'air. Oui, c'est vrai. Alors vous feriez mieux de ne pas essayer de la toucher. Vous risqueriez d'avoir de gros ennuis. Oh, ça alors, c'est une brebis qui parle. Ça n'est pas Lambda qui parle, c'est moi. Luc? Jusque-là, aucun élève venant d'un autre monde n'était entré dans l'école. Et à vous voir tous les deux, je crois bien que ça n'arrivera jamais. Oui, eh bien c'est ce qu'on verra, monsieur Je sais tout. Je sais reconnaître un perdant quand j'en vois un. Et ça m'ennuie de te dire ça, mais tu as un P majuscule imprimé sur le front. Ça suffit. Alors, Luc, tu fais partie des élèves, toi aussi? J'en faisais partie, mais j'aurai bientôt mon diplôme qui me permettra d'appeler tous les monstres. Oui, une fois tu as appelé une baleine et c'est un poisson rouge qui est apparu. Hein? Qui t'a raconté ça? Je suis sûr que Luc a mieux à faire que venir traîner ici. Tu ne devrais pas être en train de t'entraîner pour l'examen. Tu as encore quelques points faibles, si je me souviens bien. Pourquoi tu ne t'entraînerais pas avec nous? Alors? Je refuse. J'ai pas envie de partager mes tours avec vous. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi égoïste. Comme tu voudras. Je vais vous montrer où se trouve la cour de l'école. Venez. Suivez-moi. Ralentis un peu. Badinette, pourquoi? Badinette, ces monstres que tu as appelés pour nous faire venir ici, où sont-ils? Ils sont certainement retournés jouer dans la forêt mystique. Oui, c'est vraiment inquiétant. Si Excentro les trouve, on est fichus. Vous avez raison. Regardez là-bas, c'est pratiquement une ménagerie de monstres. Oh, ça veut dire qu'on va trouver des tas d'objets. Décidément, on n'a vraiment pas de chance. Tous ces monstres et pas un seul ne possédait un objet. C'est vraiment trop injuste. Quand je pense que j'aurais pu rester tranquillement chez moi à lire des BD. Il y a forcément une raison pour que tous ces monstres soient réunis au milieu de nulle part. Et croyez-moi, je vais découvrir laquelle. C'est calme cet endroit. Regarde. On dirait une école. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je suppose que tu veux aller voir ça de plus près, n'est-ce pas? Quelle excellente idée, je suis ravi d'y avoir pensé. Avant de partir, emparons-nous d'un monstre juste au cas où. Allons-y. Rayon Schizo. On dirait un scarabée géant. Je ne vois rien que des enfants. Génial, ce sera beaucoup plus facile de les dominer. Donnez-nous des objets de monstres et personne ne sera écrabouillé. Excentro nous attaque. Inutile de courir, vous êtes cernés. Je le savais. Pourquoi as-tu laissé tous ces monstres dans la forêt? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je les ai peut-être appelés, mais je ne suis pas leur mère, je vous signale. Alors voilà qui explique tout. Regarde autour de nous, Rokna, il faut trouver le monstre le plus puissant. Ce n'est pas que je veuille te décourager, mais aucun de ces monstres ne fera l'affaire. Une minute, j'ai exactement le monstre qu'il vous faut. Oh, qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Je
préférerais que tu ne le convoques pas tout de suite. Je pense que c'est une bonne occasion de laisser faire nos invités. Mondo, Rokna, je veux que vous considériez ceci comme un examen d'entrée. Voyez si vous pouvez arrêter ce scarabée. J'ai entièrement confiance en vous. Alors s'il vous plaît, protégez mon école ainsi que mes élèves. Comptez sur nous. Oui. Et maintenant, Excentro, qu'est-ce qu'on fait? On est là pour protéger les monstres contre le mal. Et préserver la paix dans l'outre-monde. On est Rokna et Mondo, les défenseurs du rêve. Vous feriez mieux de partir avant qu'on vous transforme en chair à saucisse. Hé, regardez-moi, je tremble comme une feuille. Tu l'auras cherché, Excentro. Lancez de rumeur. Rokna, Mondo. Je retournerai à l'école si j'étais vous. Oh, mais regardez, on dirait que l'école est définitivement suspendue. Mondo, les lemmings. Le scarabée va tous les écraser. Il faut les sauver avant qu'ils les réduisent en bouillie. Oui, fais quelque chose. Ils ont l'air perdus, ils ne savent même pas ouvrir la porte. On va devoir entrer dans leur esprit pour les aider à sortir de là. Je suis prête, Mondo. Ensemble, on les vaincra. Allez les lemmings, mettez-vous tous contre la porte qu'on puisse l'ouvrir. Oh, vas-y, scarabée. Je veux que tu les réduises tous en poussière. Il ne bouge pas. C'est le moment ou jamais de se débarrasser de ces lemmings. Cherchez le pouvoir en vous, je sais que vous pouvez y arriver. Mais qu'est-ce que vous faites, les enfants? Eh bien, d'après le livre, les lemmings, ce sont des petits rongeurs inoffensifs. Vous trouvez pas qu'ils sont choux? Il s'écraser ces sales bestioles. Alors comme ça, tu oses me provoquer? Victoire! On a gagné! On a vaincu les chevaliers de l'autre coin! Quoi? Oh non! Croyez en vous-même. Gluco, tu disais qu'ils étaient faibles? Devinez quoi? Il y a une note en bas de la page. Ça dit que normalement les lemmings ont très peu de force. Mais quand ils se font attaquer, leur force se multiplie par le nombre de lemmings présents. Mais il y en a des milliers ici! Mais non, il n'y en a pas des milliers. Attends, on va les compter. 1, 2, Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plus de lemmings que j'ai de doigts. Finissons notre travail. Et sauvons tous ces lemmings. Encore une victoire pour les défenseurs du rêve. Oh, vous avez été formidables, les enfants. Et ce lemming est vraiment surprenant. Bravo, vous avez tous les deux passé l'examen haut la main. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire. C'est avant tout les lemmings qui ont fait tout le travail. Heureusement que tu as sauvé notre école, Mondo, parce que tu vas bientôt commencer les cours. Pas vrai, grand-père? C'est exact, Badinette. Je suis fou de joie, pas toi, Rokna? Aussi, je suis bien contente. Comme c'est démoralisant! J'ai été vaincu par des créatures 100 fois plus petites que moi. Les monstres nous encerclent, on ferait mieux d'y aller. Tu crois qu'ils ont besoin de nous? T'as qu'à leur demander. Dites, vous deux, vous avez l'air d'avoir des ennuis. Vous voulez un petit coup de main? Oui.